aussi ce souci d'offrir des jobs à des personnes sur Bamako, dans la région autour. Et c'est aussi un secteur qui doit vous permettre de transformer cette matière première que vous voulez produire en tant que producteur. Et ça me semble très important, parce que la production, c'est bien, mais il faut s'assurer que derrière, d'avoir les unités de transformation. Et ce n'est pas un projet à 15 ans. Après, nous aurons M. Denis Flacher, directeur du FEDAF, dispositif d'investissement dans les petites entreprises de transformation agroalimentaire. Nous avons un potentiel de 2 millions d'hectares. Président de l'IDACRI en France, Mamadou Komé. Le représentant ou les gardiens de coutume de tradition, donc qui venaient jouer. Forum, on formule des recommandations. Là. Chaque fois qu'on a fait un forum, on a eu à faire des recommandations pour que l'État d'institutionnaliser le forum INAGRI, afin que l'État puisse vraiment s'impliquer. Il faut se dire aussi, il y en a qui ne sont pas prêts à abandonner leur boulot pour aller s'installer au Mali, mais s'ils ont des sous et qu'ils veulent investir dans... Envisager un projet vers le Mali. Donc on reçoit au téléphone. Bonjour à tous. Voilà, moi je suis... C'est une association qui est basée Il est d'une association des éleveurs, donc il a souligné les difficultés que eux, en tant qu'éleveurs, et ceux qui viennent voler les bétails, donc des difficultés au niveau des services administratifs, mais également... C'est que... Alors, donc j'ai entrepris et je sais que j'ai englouti de l'argent dans le domaine avant de venir en France. J'ai fait des stages sur l'irrigation privée, sur aussi les installations des coopératives agricoles. Donc ceci se passe, c'est des groupes. Mais ces groupes-là, on travaille ici dans le foyer. Montrer la mairie ici, avec M. Bra et puis Mme Robert, ont même aidé le groupe que j'ai formé d'ici, de montrer, qui s'appelait le groupe de Diafounou, donc les ressortissants du Diafounou. Développons actuellement à Bougouni un programme à impact social. Nous spécialisons que sur le crédit agricole. Et donc, au fur et à mesure des demandes... À la sécurité alimentaire, dans un contexte de souveraineté alimentaire, le désengagement et aux organisateurs du forum qui nous réunissent ce matin. Les difficultés sanitaires que nous avons traversées ces certaines années, mais votre... Et l'INAGRIM a été la première association à s'occuper de l'agriculture, qui est vraiment un secteur stratégique au Mali, dont on déplore que ça ne se développe pas beaucoup, parce qu'on voit beaucoup de porteurs de projets. Alors en ce moment, ça frémit un peu, mais il faut que ça aille un peu plus loin sur l'investissement sur l'agriculture. On voit même dans le monde, quand il y a eu l'épisode Covid, que tout le monde s'est retourné sur soi pour regarder l'autosuffisance alimentaire, puisque même en France, on a manqué de beaucoup de choses pendant la Covid. Donc vraiment, travailler sur le secteur agricole au Mali, ce serait quelque chose de primordial, surtout en ce moment. C'est l'un des secteurs porteurs. On parle beaucoup d'or, mais moi je pense que l'alimentation et le bien manger, on se rend compte que l'alimentation est primordiale, tant économique que sanitaire. Donc le thème d'aujourd'hui est vraiment super pour pouvoir avancer avec la diaspora, avec les investisseurs, pour voir comment le Mali peut développer sur ce secteur-là. Dans des hectares qu'on nous demande là-bas, parce que là, j'ai entendu dans les propositions ici que minimum, celui qui a 5 millions, ils peuvent essayer de faire quelque chose là-bas. Mais celui qui n'a pas 5 millions, qu'est-ce qu'il peut faire? Je pense qu'il faut penser au plus bas aussi, et surtout les gens, pour empêcher chez nous les gens d'immigrer, parce que cette idée est née aussi. Un bureau d'accueil et d'orientation de la diaspora dans les consulats. C'est extrêmement important pour vraiment les orienter sur le Mali, qui ont été adressées
au ministère des Maliens de l'extérieur. Je vous remercie. Je dis seulement le Mali est dans une situation extrêmement difficile. En tout cas, l'agriculture, parce que comme vous savez, nous, ce qu'on nous a appris à l'école, on dit que l'Office du Niger a été fait par les colons pour nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Donc vous voyez quand même que c'était un projet ambitieux. Et qu'aujourd'hui, cet office n'arrive pas à nourrir le Mali, quelque chose qui était fait pour nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Je pense que nous avons un gros défi à relever. Et en tout cas, l'initiative Inagrim est de manière quand même à attirer l'attention de la diaspora sur cette question, parce que notre pays est un pays agricole. Et ça ne nous surprend pas, nous sommes tous des fils de paysans, que nous nous investissons à améliorer le monde rural, qui est notre monde à nous. Et je pense que c'est des initiatives qu'il faut saluer. Un bureau d'accueil et d'orientation de la diaspora dans les consulats. C'est extrêmement important pour vraiment les orienter sur le... Les techniciens du développement rural ont jeté les... Au Mali, s'il y a un domaine dans lequel l'État a mis les moyens à la hauteur de ses ambitions et du potentiel avéré du pays, c'est bien celui de l'agriculture, secteur auquel le gouvernement consacre 15% des dépenses du budget de l'État. C'est dire que l'initiative de ce forum honore les plus hautes autorités du pays. Ce forum nous offre ainsi une réelle opportunité de développer une meilleure compréhension de ce que nous devons faire pour favoriser l'investissement afin d'exploiter au mieux le potentiel énorme dont regorge notre pays. Parce que j'ai perdu mes meilleures amitiés étant ici aussi. Une délégation de l'Inagrim pour cette réponse. Et je tiens également... Ces alertes climatiques en inondation ou bien sécheresse fait que finalement on recule chaque fois. On a en France ici 10 ans, il y a l'équivalent à peu près l'équivalent d'un département qui va en finir. Je suis président d'une fédération qui regroupe l'ensemble de 3 pays, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, qu'on appelle les réseaux des associations pour le développement du bassin. De par leurs réactions dans la salle et les questions qui ont été posées, je me suis rendu compte que investir au Mali les intéresse beaucoup, et surtout en la matière, c'est-à-dire dans l'agriculture. Je n'ai pas cessé de leur expliquer que le Mali est vaste, que le Mali dispose de 2 millions de terres cultivables à l'Office du Niger, dont 1 200 000 déjà irrigables, et qu'on a investi que dans moins de 200 000. Et je leur ai donc expliqué que la terre est là, l'eau est là. Moi, j'ai lu ce sursaut à travers toutes les interventions faites par les uns et les autres. Franchement, je suis émerveillé. Je suis très content. Je n'ai jamais pensé qu'on allait avoir un engouement pareil. Bon, ce que je tire comme bon, c'est que, regarde, les hommes, les femmes, les Maliens, en nombre suffisant et en quantité, en qualité, ont participé au débat et de façon positive. Très franchement, c'est une surprise, mais une bonne surprise, parce que je ne pensais pas. Et au terme de cette grande réunion aujourd'hui, on a eu des résultats très positifs. Dans le domaine social, dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine du développement local tout court. Du riz. Dans le domaine de l'importation, il a double casquette. Il a travaillé toute sa vie au ministère du Commerce, canne à sucre. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? La sécurité alimentaire. On a les protéines. On a les hectares de maïs. Son idée, c'est quoi? Au bout du rouleau, il veut... La première composante, ça concerne le projet productif collectif. C'était là pendant plus de 20 ans, on avait développé ça. Mais ces dernières années, on a vu que vraiment les gens sont intéressés par l'investissement productif individuel. Et c'est d'ailleurs, le département a vu clair et il a mis en place un dispositif à travers les incubateurs du Mali
pour accompagner les investissements individuels tant recherchés par la diaspora. Et je trouve que nous sommes en phase sur ce point-là. Je suis très satisfait. Je parle au nom de toute l'équipe de Inagrim. Nous sommes satisfaits puisque la mobilisation a été à la hauteur vraiment de l'événement. Vous-même, vous l'avez vu, malgré la situation du Covid, les gens sont venus massivement pour vraiment échanger. Cela prouve à suffisance que les Maliens de la diaspora s'intéressent vraiment au secteur agricole du Mali. Donc l'Inagrim vraiment se félicite donc de la réussite de ce forum. Mesdames et messieurs, nous allons prendre la voie de l'orientation agricole en 2006, laquelle loi... Ce qu'on a identifié pour ces 50 en France. Et puis on a fait aussi donc une étude des pratiques d'investissement individuelles, c'est-à-dire là, on a interrogé 253 personnes de la diaspora. Nous avons parmi ces textes-là un texte qui touche le fond. La pauvreté et la faim en milieu rural. Derrière tout ça, il y a une gouvernance, c'est 176 pays des 5 continents qui gouvernent prêts aux pays en développement pour développer des projets. Notre objet, le projet d'augmenter au maximum l'impact des transferts de fonds de la diaspora les années 60 vers les territoires d'origine, de la manière dont la diaspora s'est structurée pour décision sur les projets se fait de manière collective, c'est-à-dire qu'on entend tout le monde et on veut que tout le monde soit d'accord pour décider dans les projets. Alors, ça, c'est les associations telles qu'on les voit. Donc au FIDA aujourd'hui, nous, quand on commence à parler investissement, c'était un peu le portrait que je voulais vous... Alors, et j'en terminerai là-dessus sur cette étude. C'est le poumon économique du pays et Ségou est aussi une grande ville qui est... C'est donc on va choisir les bonnes machines pour améliorer la transformation du produit agricole pour qu'il puisse être un produit fini acceptable et surtout avoir un process de fabrication qualifié et robuste. Voilà, 15 minutes pour rendre la salle. Donc, vos questions, il y a également les différents intervenants qui doivent aussi répondre aux questions. Donc essayez d'être bref. Bonsoir tout le monde. Je remercie l'Inagrim pour cette initiative qui s'inscrit désormais dans la durée. Et chapeau à l'association. Ma question s'adresse, comme j'ai pris le forum en cours de marche, à monsieur... Rapproché, et cette fois-ci, en tant que fondateur de l'INALI, le premier réseau social au monde qui est totalement vocal et qui parle les langues locales africaines, parce qu'au Mali, 70% des femmes, qu'on a dit, ne savent pas lire et écrire. 60% des hommes de la population en général. Nous sommes des techniciens, mais nous ne savons pas créer les meilleurs services d'ailleurs. Moi, j'ai plusieurs questions. Je les ai notées, donc la première, c'est pour Dr Barry. Je voulais savoir par rapport au programme que vous avez présenté. Par exemple, pour soutenir des gens qui voudraient entreprendre. Où est-ce que, par exemple, si j'ai des questions, à qui je peux m'adresser? Comment est-ce que je peux être accompagné dans mes démarches Des startups maintenant, eux aussi, ils sont lancés pour ça et ils travaillent beaucoup à Bamako. Merci. Une nouvelle installation. Par contre, il y a retrait, c'est quand l'État s'engage à... Chinois qui occupent les terres dans la course comme ça de façon illégale et qui utilisent l'eau des cours d'eau avec le ciel. Vous permet au forum aussi de replacer son action dans l'histoire de la Covid-19 qui nous a empêchés de